Yo les boss, ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, mais j'attendais le bon moment. Aujourd'hui, on va parler d'un des aspects les plus importants du mixage moderne, c'est l'équilibre kick-bass. En fait, que ce soit dans la trap, dans l'électro ou même dans la pop, de plus en plus, le kick-bass a une importance, de plus en plus, ça devient la fondation du mix et ça donne en fait le corps, le punch, et ça vient donner ce côté un peu, bah voilà, ce côté chaud, ce côté puissant, etc. Et donc, bah, de plus en plus dans les mixages modernes, avec l'évolution aussi des appareils pour écouter, et bah, on va avoir besoin d'avoir un low-end solide. Sauf que le problème, c'est que si on a trop, bah, ça vient baver sur tout le reste du mix. Si on n'a pas assez, bah, tout devient weak. Et donc, il faut réussir à trouver cet équilibre qui est parfois un peu compliqué à trouver. Donc, on a plusieurs techniques, soit des sidechains directement fréquentiels, avec Source maintenant on peut faire ça automatiquement, bref, on a plein d'outils à notre disposition. Moi je vais essayer d'aller un peu plus loin que de vous montrer juste quelques techniques, machin, je sais que je vais prendre un kick, une basse et une 808, et on va essayer de faire en sorte que le kick basse s'accorde, que le kick 808 s'accorde, et que le kick tout seul puisse aussi vivre dans le morceau. Donc on passe tout de suite à la démo. Alors pour commencer, tac, je vais ouvrir un petit level meter, on va prendre tout seul notre kick, voir ce qu'il a dans le ventre. Hop, on va couper tous les effets, et on va écouter ça. Ok, maintenant on va voir notre 808, ce qu'elle a dans le ventre. Ok, on va essayer notre basse. Ok, premièrement, on peut se rendre compte d'une chose. C'est que, déjà, la basse a beaucoup de haut, la 808 a un côté percussif qui me déplaît, et le kick, globalement, il est plutôt pas mal, je trouve. Donc, bah, ce qu'on va faire, on voit aussi que la 808 ne joue pas en même temps que la basse à aucun moment, et que des fois, le kick est tout seul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par taffer un peu notre kick. Donc, pour ça, j'ouvre une EQ, et on va réécouter un peu ce qui s'y passe. Alors, ceux qui écoutent sur téléphone, vous n'allez pas pouvoir l'entendre, donc je vous conseille de mettre un casque ou des écouteurs qui descendent bas ou d'écouter sur enceinte. Ici, cette vidéo-là, en vrai, sur téléphone, ça va être un petit peu compliqué de bien saisir toutes les informations sonores. Après, vous pourrez avoir les informations que je dis, mais voilà, niveau son, ça va être compliqué. Donc là, moi, je sens un petit omf en bas qui me déplaît un peu. Je vais essayer de le couper un petit peu. On peut voir si on monte trop haut. On perd tout le poids, d'accord ? Ok, ça me paraît pas mal. Ici, j'ai enlevé un peu ce qui me plaisait pas parce que je sais que quand il va y avoir la 808 va avoir du bas et donc ça va rentrer un peu en conflit avec ce kick. Moi, j'ai pas envie de ça. Je veux un peu nettoyer mon kick avant. On verra après quand il est tout seul que je fais autre chose, mais globalement, voilà. Je vais enlever ce sans perdre trop de poids. Je perds un peu de poids, mais on en parle juste après. Ensuite, il y a un truc qui me gêne, c'est ce côté percussif, je trouve un peu agressif. Donc, dans ces zones environ de 1000 où c'est assez dur, on va écouter tout de suite si j'en rajoute. D'accord, je trouve ça un peu dur, un peu trop percussif. Donc ici, bah, je vais venir baisser un petit peu. Ok, ça me permet d'avoir un kick un peu moins violent, un peu moins brutal, mais toujours un peu rond et toujours assez percussif. Ensuite, il y a autre chose qui me gêne, c'est que bah, dans ce bas, j'ai l'impression que c'est encore un peu encombré, donc je vais essayer de nettoyer. Le truc, c'est que là, ce que je fais, c'est que je prévois. J'ai écouté mon kick, j'ai écouté ma 808, j'ai écouté ma basse, donc je sais ce que je vais pouvoir faire pour que tout s'accorde. Je vais réfléchir, je vais dire, ok, bah sur ma 808, j'aimerais rajouter ça, j'aimerais qu'il y ait moins ça. Sur mon kick, je vais devoir faire ça pour que l'accord se fasse, d'accord ? Là, je sais que je peux enlever un peu de bas au kick parce que je sais déjà ce que je vais faire par la suite. J'ai prévu, c'est lui rajouter, tac, un compresseur, un Airvox. Pourquoi un Airvox ? Le Airvox, en fait, sur un kick, j'ai vu ça, c'est Mix by Ali qui fait ça, donc qui est l'ingé son notamment de Kendrick Lamar. Le rock, déjà, j'aime bien parce qu'il n'y a pas de réglage. Moi, quand il n'y a pas trop de réglage, ça me régale. Donc, il n'y a ni attaque, ni release, ni rien. On prend le compresseur, on descend et ça compresse. Ce qui va me permettre, le Airvox sur un kick comme ça, c'est de redonner un peu ce poids que j'ai enlevé en perdant en bas, mais sans forcément me rajouter ces fréquences basses. Je vais reprendre ce poids sans les inconvénients qui vont rentrer en conflit. Donc maintenant, on va écouter sans aucun traitement et avec tous les traitements. Donc là, on écoute sans. Avec. Ce qu'on a pu voir ici, c'est qu'on est au même volume. Pour autant, le volume de perception a grandement augmenté. En bas, c'est toujours aussi solide, mais nettoyé. Et on a moins ce côté agressif. Toujours aussi percussif, mais moins agressif. Donc là, tous les moves qu'on a fait sur notre kick, je trouve qu'ils sont bons. On a globalement la même chose en mieux. Donc maintenant qu'on a notre kick qui est bien solide, que je trouve assez cool, compressé comme il faut, les fréquences qu'il faut, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma 808. Donc ma 808, on va la réécouter sans le kick. Il y a un truc qui me gêne immédiatement. C'est qu'elle a un comme si on avait print un truc dessus. On entend c'est dès le début, on écoute.
Ce pa. Vraiment un truc trop percussif. Et en fait, sur la 808, ça peut être intéressant d'avoir des choses percussives quand on n'a pas de kick à côté. Là, j'ai mon kick qui va me servir à être percussif, donc je vais vouloir gérer ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'encore une fois, je vais ouvrir une EQ. Donc l'EQ, je sais où est mon côté percussif, en fait c'est au même endroit que le kick, c'est aux alentours de 1000 Hz. Donc on écoute comme ça. Et on va venir baisser tout simplement. On a toujours ce côté un peu percussif, mais quand même beaucoup moins. On écoute sans plus avec. Et en enlevant un peu ces fréquences que je trouve là un peu dures, un peu aggro sur cette 808, tout simplement on va la nettoyer, la rendre un peu plus smooth. Par équilibre on va monter un peu le bas, on peut voir que j'ai reboosté un petit peu le gain de sortie pour que ça s'équilibre. Et on va avoir quelque chose globalement qui rentre mieux. Maintenant ce qu'on va faire c'est la sidechain avec le kick. Donc on a bien mixé notre kick, on a nettoyé notre 808. Maintenant ce qu'on va faire c'est hop, on va prendre sidechain, on va mettre en sidechain sur le kick, on va mettre analyseur en sidechain, tac on va regarder. On voit que si mon kick joue, directement, on a des fréquences communes ici, qui sont marquées en rouge. Donc, tac, je sais que c'est à 55 Hz parce que c'est le pied de mon kick. On va mettre un Q plus petit, on va baisser ça ici, et on va se mettre en sidechain. Ce qui fait que quand mon kick va jouer, et uniquement quand mon kick va jouer, ces fréquences-là qui sont communes aux deux, sur ma basse, elle va baisser. On regarde. Là, si j'éteins le kick, ça baisse plus, d'accord ? Mais moi, je veux pas enlever trop de bas à cette 808 parce que déjà, je trouve qu'elle en manque. Donc, vu qu'elle en manque et que je veux pas lui en enlever trop, je veux quand même que le kick ait cette place sur sa fondamentale, mais je vais quand même rajouter du bas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un BX Subfilter. C'est l'équivalent d'un Vogue. Vous m'avez probablement vu déjà utiliser ce plugin, qui est celui-ci, qui va en gros me permettre de générer un peu d'harmonique et de booster ce bas avec un filtre en fait pointu. Donc est-ce que je peux vous montrer? Donc voilà, en gros si je l'allume ça fait ça. On voit que ça coupe ce qu'il y a au-dessus, boum, ça me met un gros pic et ça me génère un peu des harmoniques et des pics. Donc ça, en gros, ça va me permettre de donner du bas et de la puissance à ce 808. On va voir, tac. Si je le mets pas, et après je vais l'activer. Tout de suite en bas, il se passe quelque chose. Là si je booste, pour vraiment qu'on se rende compte, voilà, ça vient me grossir mon truc. Donc ça va me permettre d'avoir une basse vraiment qui soit groovy, bien épaisse, bien dense, bien... Et avec mon kick, on va avoir ce côté percussif du kick avec la grosseur de cette 808. Maintenant, on regarde si on enlevait tous les réglages. Du coup, en fait, cette 808, elle est beaucoup moins groovy, elle est beaucoup moins en bas, elle est beaucoup moins présente dans le bas du spectre, elle est plus haute, elle est un peu dégueu, un peu crade, j'aimais pas. Donc là, on a fait notre kick, on a fait notre 808, donc on se rappelle, on est venu nettoyer notre kick, on est venu le compresser, on est venu nettoyer notre 808, on est venu la sidechain, tout simplement, et lui rajouter des harmoniques. Ensuite, on les a mis tous les deux dans un bus, et on est venu mettre un Kramer Pi. Kramer Pi, c'est un compresseur que j'aime beaucoup mettre sur les basses, et encore une fois, il n'y a pas tant de réglages que ça. Il y a un bouton de decay, un bouton de ratio. Le ratio, je l'ai mis à 2, je veux pas une compression qui soit trop forte. Par contre, decay, je l'ai mis à 300, parce qu'en gros, je veux que le compresseur finisse de s'activer juste au moment où la 808 finit de jouer. On peut revoir ici sur l'aiguille. En fait, ça m'intéresse pour gluer l'ensemble, pour avoir vraiment un bas du spectre solide qui soit vraiment, boum, qui soit glué, qui soit présent, qui parte pas dans tous les sens, qui soit cohérent et dense. Donc voilà comment j'ai fait ça, un petit compresseur. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que je trouvais que ça marchait bien. Ça, c'est un upward compression. Upward compression. On se rappelle la compression, en fait. On a une dynamique du signal. La compression, ça vient écraser notre dynamique. Ça vient prendre les pics hauts et les descendre. Upward compression, on prend les pics bas et on les remonte. Comme ça écrase aussi, mais dans l'autre sens. Ici, on peut faire les deux. On peut baisser les pics du haut et monter les pics du bas. Alors, attention, parce qu'on gagne en volume quand on fait ça avec ce plugin, donc j'ai baissé aussi le bouton de sortie. On écoute sans puis avec. Je trouve qu'on y gagne en tout point. D'une part, une meilleure perception du volume d'après moi. Pourtant, on reste à même volume, on l'a vu sur le level meter. Plus de punch et aussi plus de poids. Donc, je trouve que tout est accru, le percussif, le punch, le poids, et je trouve ça quand même assez cool. Maintenant, je suis venu mettre une petite sûreté aussi sur mon bus, c'est que je suis venu filtrer tout ce qu'il y avait en dessous de 80 Hz seulement sur le side. Comme ça, vraiment, mon bas du spectre reste bien central, reste bien mono. Ensuite, on a autre chose, c'est qu'on se rappelle, au-delà de la basse, on a un moment où le kick est tout seul. J'avais dit que j'en parlerais. Donc au moment où le kick est tout seul, donc il est quand même avec des hi-hats, avec des choses comme ça.
Moi, je veux qu'il existe en bas, ce kick. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu, hop, reprendre cet EQ-là, et je suis venu, hop, je vais appuyer sur lire, lui mettre des automations. Automation, on se rappelle, c'est quand je le décide, il y a un effet qui s'active. Ici, l'effet qui va s'activer, c'est de dire que finalement, je veux pas ce coup bas. On se rappelle, on a mis un coup bas avec la 808 et la basse, parce que on voulait libérer ce womp womp. Mais là, vu que le kick est tout seul, je veux le récupérer, et je veux quand même ce bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai enlevé mon coup bas, et aussi, je suis venu lui rajouter, hop, on peut voir seulement sur ce passage-là, je suis venu lui rajouter du bass shift. Bass shift, on peut voir, ça vient me booster en bas ce bas du spectre. Donc on écoute le kick. D'accord? On a récupéré ce bas. Alors que si je passe au moment où il y a la basse, plus percussif, mais moins bas, moins boum boum, moins de présence, moins de poids. Donc voilà, au moment où il est tout seul, je vais rajouter du poids, et au moment où il intervient avec la 808 et la basse, je le recule un peu, je le rends plus percussif et je mets plus en valeur la basse et la 808. Donc voilà. Maintenant, on passe à la basse, on écoute ça. Tout de suite, ça doit vous sauter aux oreilles, un noise de ouf. Je suis venu le baisser en coupant les hautes fréquences. J'en ai laissé un peu parce que c'est un peu assez intéressant quand même pour l'atmosphère du truc. Mais globalement, je voulais pas avoir ce vraiment trop puissant. J'aurais pu essayer de dénoise. Je trouve que là, c'était la bonne solution parce qu'en fait, cette basse, elle avait pas trop de clarté et tout. Je perdais rien vers ça. Donc, tout simplement, je suis venu faire ce petit nettoyage. Ensuite, une fois que ce nettoyage a été fait, je suis venu sidechain. Je voulais pas faire le même sidechain que sur la 808 avec les fréquences uniquement. Moi, je voulais faire un sidechain vraiment pour faire pomper la basse. Alors, comment faire? Tout simplement, on ouvre un compresseur, on le met en sidechain sur notre kick, tac, on voit ici sur notre kick. Et ce qui veut dire qu'au moment où notre kick joue, ça va baisser tout simplement notre basse. On regarde. D'accord? Si j'éteins le kick, rien ne se passe. Ici, je suis venu mettre un petit sidechain pour uniquement affecter la partie basse de la basse, mais en vrai, il n'y avait pas de partie haute trop, donc bon, c'est un peu anecdotique, mais quand même, je préférais le faire. Ensuite, ce que j'ai voulu faire, donc je réexplique, c'est pomper la basse, donc on va voir, on va mettre le threshold à 0, ce qui fait que dès que le kick va taper, la basse va disparaître quasiment. D'accord? Donc, je vais faire un peu moins. Et là, ce qu'on va faire, c'est régler le release de sorte à ce que le pompage revienne exactement quand on veut. Là, c'est vraiment pour donner cet effet de mouvement, c'est un peu un effet de style. Juste un petit peu. On entend ce mouvement qui se crée? Deux avantages à ça. Déjà, on crée du mouvement, c'est cool, c'est beau, c'est stylé. Ensuite, le kick, pendant ce temps-là, le kick, il est tout seul. Donc le kick, il va quand même avoir ce poids, ce côté percussif, et il va vraiment avoir sa présence et son placement exactement où il veut. Donc on a notre kick qui est buff, et en même temps, on a ce côté un peu pompage. Mais je trouve que cette basse, un peu comme l'autre 808, elle manque de bas. Donc ce que je suis venu faire, c'est mettre une air basse. Pourquoi? Déjà, je vais enlever des hautes fréquences. Donc ce que je vais faire en mettant ce air basse, c'est que je suis venu prendre ma première fondamentale. Donc je me rappelle que mon kick, c'était un La, je crois, donc 55 Hz. Là, ma première fondamentale, pardon, ma première harmonique. Ma première harmonique, c'est 110. Donc on écoute. Voilà, si je le booste, je veux pas le booster autant, je veux juste en rajouter un petit peu. On écoute sans puis avec. Ça vient me donner du poids en fait, ça vient me donner encore ce bas, ça vient encore me donner ces petits harmoniques un peu au-dessus qui viennent quand même me donner un truc qui est plus lourd tout simplement. Donc là on se rappelle, je suis venu nettoyer, je suis venu mettre mon petit sidechain, je suis venu mettre mon air bass pour donner ce poids, parce que avec le kick que justement que j'ai nettoyé un peu, je peux me permettre de redonner ce poids à cette basse. On entend le kick est très percussif, et la basse en fait elle se plaît bien en bas. Maintenant, un petit défaut que je trouve, c'est que je trouve que la basse est un peu large. Donc on écoute comment elle est de base. On écoute si je venais baisser sa largeur. Moi je veux un entre-deux, on va la situer environ. Là, ça me semble honnête. D'accord, donc on se rappelle qu'on a notre kick, on va écouter notre kick tout seul, hop, puis avec les réglages, notre kick sans rien, même sans rien avec ça. Voilà, on gagne quand même un truc percussif et de poids. Ensuite, notre basse, on l'écoute sans puis avec. On voit que la note kick fait pomper même s'il n'est pas activé. On l'entend.
D'ailleurs ça me déplaît un peu, on entend le petit clic. Voilà, on l'a moins en montant un peu l'attaque, donc on va voir avec le kick. Et maintenant 7-808 sans rien, pareil, ça va faire quand même des assez gros changements, puis avec tout. Là, en fait, on lui donne vraiment plus de poids et globalement plus d'espace au kick. Donc maintenant, on va écouter sans rien l'ensemble et avec tout. Globalement, on a plus de côté percussif, tout est globalement plus propre. On va faire pareil avec la basse. Voilà, bon là, on entend clairement que ça n'a rien à voir. On va mettre un peu avec ça. On entend que notre basse est bien solide, ça fait plaisir. Donc voilà pour l'équilibre Kick 808, j'ai essayé de vous montrer plein d'outils. Ce qu'il faut en fait, c'est avoir conscience de ces outils, se dire ok, soit je sidechain mon bas du spectre, soit je sidechain avec un compresseur. Les deux ont des possibilités différentes, il y en a un pour pomper, il y en a un pour être plus précis, pour être moins audible. Mais dans les deux cas, en fait, on a le choix des deux et on choisit. Lequel est le plus adapté, c'est celui-là. J'ai montré avec un airbass pour générer un peu des harmoniques supérieures pour pouvoir être écouté sur tout support. Sur l'autre, j'ai mis un subfilter qui fait un peu pareil, mais je l'ai mis plus bas. Parce qu'il y en a un où je voulais gagner du bas, il y en a un où je voulais gagner du bas, mais pas du si bas. Donc voilà. Après, tout est question de dosage, tout est question de choisir le bon outil au bon moment, lequel est le plus adapté, et aussi tout est question d'anticipation. On écoute d'abord notre kick, notre 808, notre basse. On voit qu'il y a un moment où le kick il est tout seul. Et là, on anticipe, on se dit ok, ce parti-là, le kick il est tout seul, je veux qu'il garde son punch. Par contre, quand il sera avec la 808, moi je veux que ce soit la 808 qui est du bas et moins le kick. Donc, on vient faire le nettoyage dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on a anticipé, on a écouté. Donc ça, c'est une chose très importante. Donc voilà, alors je vous ai pas fait écouter le morceau en entier parce que le morceau est pas du tout mixé, c'était juste kick 808 basse que j'ai mixé. Après, j'ai rajouté des petits hi-hat qui étaient gérés en volume, mais pour se faire un peu une idée du truc. J'ai voulu vous montrer ça, j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo parce que je voulais avoir les bonnes techniques, je voulais moi-même être sûr de moi quand je le fais. C'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps quand je fais un mix. J'utilise toujours plein de techniques différentes, mais plus le temps passe, plus je me ressente vers des techniques que je connais, et plus le temps passe, plus j'utilise un peu les mêmes choses. Tiens, ça a tendance à revenir, tiens, ça machin. Et donc, je me suis fait une meilleure idée de ce que je savais faire avec le Kick 808. Je trouvais que c'était le bon moment pour vous le montrer. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu, ça m'aide vraiment pour le référencement et ça fait super plaisir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des techniques que j'ai pas montrées. Des fois, j'utilise la technique du sous 2, mais pas si souvent que ça pour le kick bass, j'utilise plus pour les instruments. Merci de m'avoir écouté, bye.